Ah bah comme d'habitude, vous commencez à me connaître, à chaque fois que je parle de Prison Break, le moment que j'attends le plus dans la vidéo, ce sera le générique de Faflarage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV. Ça faisait longtemps, effectivement, que je voulais revenir du côté de Fox River. Et oui, si comme moi, vous étiez déjà au collège ou au lycée au moment de la sortie de Prison Break, ah putain, vous êtes des vieux, comme moi, on est... Oh la merde, chier. Un sacré coup de nostalgie donc de reparler de Prison Break, les aventures de Michael Scofield et d'un homme, Theodore Bagwell, dont on va essayer de comprendre les actes tout de suite. Parce que je me suis souvent posé un maximum de questions autour de son personnage, quelqu'un de profondément détestable, qui va peu à peu commencer à avoir un rapport beaucoup plus humain avec les personnages, dont on va travailler l'humanité, le background, jusqu'à peut-être avoir de l'empathie pour lui, et toute cette ambiguïté qui va amener le spectateur à se poser des questions sur lui-même et sur le personnage, m'a fait me poser une question en or. Quelle est la véritable nature, finalement, de Theodore Bagwell? On en parle tout de suite, et ça y est, c'est le moment qu'on attend tous. Générique! J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. T-Bag, ou l'avènement d'une poche. Des barreaux de Fox River à l'héritage de Westmoreland, en passant par le Panama, s'il y a bien une chose que je garde de mon aventure Prison Break, c'est cette fascination pour un personnage atypique. Regard assassin, profonde tristesse, coup de langue impromptu et poche de jogging apparente, quand Robert Knipper s'empare de Theodore Bagwell, il est loin, très loin d'imaginer l'empreinte qu'il laissera à la télévision. Si bien qu'aujourd'hui, plus de 15 ans après sa première apparition, cette petite lucarne continue de vanter les mérites d'un des plus grands outsiders de ces dernières années. Alors certes, d'autres comédiens ne furent pas non plus en reste. Paul Adelstein, Peter Stormare ou William Fichtner étant eux aussi visage de la révolution Prison Break. Mais il y a quelque chose en T-Bag allant bien au-delà d'une simple performance artistique. Quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de réponse. Est-il un véritable antagoniste? Quelle est donc la véritable nature de l'énigmatique Theodore Bagwell? Mortellement inoubliable, messieurs dames, nous sommes de retour en Illinois. Et si tu remets la main sur moi, je te tue. Oh, mais alors dans ce cas, tu vas devoir me tuer? Commençons l'autopsie par une question simple. Qui est Theodore Bagwell? Meurtrier, violeur, raciste, ses premiers pas en font rapidement l'une des figures de Fox River, condamné pour des actes abominables. Il est également ce que l'on appelle un génie du crime, toujours à la lisière entre roublardise et intelligence, ne franchissant jamais la barre de la folie. C'est ce qui frappe d'entrée avec son personnage. Tout au long des 5 saisons que nous offre la Fox, Bagwell s'installe comme stratège hors pair, méprisé par ses compagnons de cellule, mais faisant de sa culture et de son mal-être une force. En sens, débarque aussitôt devant nous, dès sa première phrase, l'un des personnages les plus charismatiques que nous donnera la série. Oh Joker, je viens à toi. Chacune de ses apparitions fascine, et de sa richesse d'écriture à une mise en scène remarquable dans ses moments cultes, son statut en impose, aussi bluffant que dangereux. Passé maître dans l'art de la punchline, nous avons parfois plus affaire à un animal en cage qu'à un être humain. Mention spéciale à une séquence hallucinante où, par la révélation de son enfance, la bête se révèle aux yeux du spectateur. Ton père a violé sa mongolienne de sœur et que 9 mois plus tard, on a vu débarquer un petit Teddy. Prémisse d'un double épisode magistral, ce rapport de force entre Bellick et T-Bag en dit long, en à peine quelques mots, sur l'ambiguïté du personnage. Elle sera premier axe de notre analyse, au cœur d'une famille déséquilibrée. Sa mère, handicapée mentale, est violée par son propre frère à plusieurs reprises, amenant à la naissance de Theodore. Très vite abusé physiquement et sexuellement par ce dernier, l'héritage paternel brise aussitôt sa psychologie, devenant irrémédiablement torturé, agressif, mais aussi brillant. Lisant des encyclopédies et des dictionnaires depuis gosse, son enfance devient origine d'un être meurtri, certes machiavélique, dangereux, brutal et calculateur, mais cachant par de faiblesses des plus surprenantes. Oui, si de son évasion de Fox River à sa prise de pouvoir au Panama, T-Bag fascine l'audience, c'est qu'il représente l'anti-manichéisme absolu. Loin du vilain monolithique et stéréotypé qu'une écriture feignante aurait pu dépeindre, il y a en Bagwell vécu expliquant l'ensemble de ses actions. Car si je vous disais
disait que sa complexité, et ce malgré des frasques épouvantables, on embrasse Abraham de Walking Dead qui doit sûrement s'en rappeler, en faisait aussi symbole d'une violente tendresse. Le décor est planté, explorons maintenant la psychologie Bagwell en 3 moments qui feront la différence. Bonsoir, Madame Hollander. Bon, je vous rassure, même en essayant de le comprendre, le mec reste un joyeux sociopathe. Pourriture inexcusable pendant 90% du show. Mais c'est dans cette zone d'ombre, ces 10% de nuances, que tout l'art réside. Au cœur d'un deuxième acte percutant, j'ai toujours été subjugué par la famille Hollander, symbole d'espoir pour un homme ne le méritant peut-être plus. En quelques scènes, Bagwell propose alors tout ce que la qualité de son rôle peut apporter. Arrivé jusqu'à Ness après de nombreux meurtres sur les épaules, il ne cherche pas uniquement à retrouver la femme qu'il aime. En rejoignant les Hollander, il rejoint symboliquement la seule femme pouvant l'aider à racheter ses fautes. Mieux, cette vision se veut salvatrice pour l'avenir du personnage, pensant alors ne jamais avoir d'enfant. C'est une question directe au spectateur. L'amour et le statut familial qui manquaient tant à son existence auraient-ils pu le libérer de ses démons? Serait-il retombé tôt ou tard dans la violence si Suzanne n'avait pas découvert les frasques de son passé? Car comme dit à de nombreuses reprises, cet amour le sauva d'une vie qu'il cherchait à fuir depuis longtemps, renforçant après coup sa douleur et son sadisme, une fois abandonné par sa compagne. Ne crois pas que j'aurais oublié à quoi ressemble ta maison, chère Suzanne. Et au-delà de l'acting et de la mise en scène, je trouve cette scène et tout ce lot d'épisodes particulièrement pertinent, parce qu'au-delà du fond, sur la forme, on voit bien qu'il va séquestrer cette famille, qu'il les retient en otage, que ce soit Suzanne ou les enfants, ils sont complètement terrorisés, ça va prendre des proportions extraordinaires, jusqu'à les amener dans la maison de son enfance, tout un symbole sur ce qui s'est passé à cette époque-là là-bas. Et malgré tout ça, on sent que même si la forme est catastrophique et odieuse, il y a un vrai fond de peut-être potentiellement être quelqu'un de bien, qu'il y a une véritable volonté de sa part d'avoir cette vie de famille qu'il a tant rêvé pendant des années. Mais dans le regard de Suzanne, on comprendra aussi une certaine forme de compassion, même s'il y a énormément de haine entre les personnages évidemment, il y a quand même une forme de compassion, peut-être une forme de pitié, où Theodore Bagwell devient personnage pitoyable, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans son sens le plus noble. Là-dessus, coup de chapeau au scénariste, offrant tournure ô combien surprenante à un homme détestable, audace d'un récit nous amenant dans nos derniers retranchements. Peut-on avoir de l'affection pour un meurtrier sanguinaire? L'humanité se dévoile, la tension est palpable, et là où il aurait été facile d'imaginer Bagwell se venger d'un amour non réciproque, le résident de Fox River brouille une nouvelle fois les cartes. En larmes dans sa voiture, un téléphone auprès de lui, il ne peut se résoudre à laisser mourir la femme qu'il aime. Acte de bonté après multiples décisions impardonnables, telle est la complexité d'un protagoniste pour qui se forme, au fil des épisodes, réelle empathie. Étrangement, à la conclusion de cet arc narratif, je me suis pris d'affection pour le personnage, comme si j'avais face à moi victime hurlant à l'aide, souhaitant plus que jamais trouver rédemption et pardon. Comme si, par la richesse de son écriture, j'avais sous les yeux la maestria Prison Break. Construction scénaristique forte et marque d'humanité que, bien des années après Suzanne Hollander, la dernière saison du show continuera de développer. Ouais, c'était un regret en toi, fiston. Tu tiens ça de moi. Par un bond dans le temps digne de Marty McFly, nous voilà au cœur d'une 5e saison surprise pour Prison Break. Jusque-là, Bagwell fait du Bagwell. Calcul, perversion, meurtre et quête de richesse étant fer de lance de ses aventures, au Panama et à Los Angeles. Mais après une énième sortie de Fox River, une main bionique et plusieurs confrontations avec Lincoln Burrows et Paul Kellerman, son chemin de croix porte un nom. Whip. Emprisonné au Yémen avec Michael Scofield, il découvre le fils tant attendu d'un parcours laborieux. Premièrement, difficile de passer à côté de l'acting des deux comédiens, devenant presque passé et présent d'une même personne. Reprenant tic de langage, accent atypique et regard glacial de son père, Augustus Prew livre prestations formidables. Et que dire de son homologue? Longtemps, je me suis demandé pourquoi Robert Knipper, bien avant ses déboires avec la justice, était si peu considéré par le 7e art. Quelques rôles dans plusieurs séries, mais aucune à la hauteur de son talent, comme le confirme cette ultime saison. Alors non, cette paternité n'est que peu cohérente avec sa stérilité supposée, mais élève d'autant plus son personnage dans une complexité folle, à la hauteur d'un comédien tout simplement
fantastique. Peu à peu, et ce jusqu'à son dernier épisode, nous nous surprenons à pleurer pour un homme que nous avions adoré détester, passant de violeur pédophile à père vivant la mort de son fils. Là où bien d'autres personnages comme Scofield ou Burroughs chercheront quête de liberté, l'histoire de Bagwell devient alors une œuvre à part entière. Au-delà de Fox River, Sona et autres ambitions déchues, il n'est qu'un être humain cherchant à se découvrir. T-Bag oscille entre humanité et colère, entre infimes moments normaux et horreur perpétuelle, à tel point que, finalement, la question ne se pose plus. Non, Theodore Bagwell n'est pas un antagoniste. Il n'est pas non plus, loin de là, un anti-héros. La réponse à notre analyse est simple, et intervient dans un show qui pourrait peut-être vous surprendre. Quand la vie de quelqu'un s'éteint entre mes mains, je sens que pour lui c'est moi, et moi seul qui compte. Je suis important! Et alors attention, petite information saillante avant la suite des événements, oui, Breakout Kings se situe en 2011, donc bien longtemps avant la saison 5. Mais vous allez voir qu'en prenant en considération tout ce qui a été dit dans la saison 5, les propos de Breakout Kings forment peut-être la réponse à l'ensemble de son parcours. Breakout Kings, ou quand des spécialistes de l'évasion aident l'Amérique à retrouver des prisonniers. Créé par Matt Olmstead et Nick Santora, tête pensante de Prison Break, Robert Knipper signe pour 4 épisodes, reprenant son rôle de T-Bag pour une série du même univers. Il s'échappe pour la, environ 60e fois de Fox River, passant l'épisode à venger sa mère de ceux l'ayant fait souffrir. Rattrapé par la justice, un discours entre lui et William de Westworld, Lloyd Laurie, développe enfin la réponse à nos interrogations. Il y a des machines très mal conçues qui débloquent pour rien. Et vous êtes une machine mal conçue. L'acting est magistral, la prestation légendaire. En un seul dialogue, Laurie propose peut-être l'analyse la plus réaliste du personnage. Au cours de son enquête, il pensait pouvoir analyser la psyché d'un homme torturé, y trouvant source de lumière capable d'aider d'autres patients. Mais finalement, après des années à étudier Bagwell, il n'a face à lui qu'une machine brisée. Machine ne pouvant ni être aidée, ni être comprise, échappant toujours à la mort et toute forme de jugement. Voilà le grand paradoxe liant Theodore Bagwell à notre existence. Tantôt détestable, tantôt attachant, complexe et charismatique, il symbolise les démons d'un homme finissant toujours par le rattraper. Il est depuis sa naissance cette malfonction impossible à décrire, détruit par sa famille, son vécu, déversant la haine que le peuple lui adressa. Oui messieurs dames, je reste convaincu que Theodore Bagwell s'élèvera toujours bien au-delà du stéréotype du bien ou du mal. Theodore Bagwell demeurera à jamais marque d'un anti-manichéisme, où quand l'écriture d'un homme va bien au-delà de la moindre case. Et si c'était ça, finalement, la marque d'un grand personnage. Voilà donc pour cette interrogation autour de Theodore Bagwell. Alors évidemment, il y a un petit peu moins de propos autour de la saison 3 et de la saison 4 qui ne proposaient, je trouve, en tout cas ce n'est que mon opinion, toute cette vidéo n'est de toute façon que mon interprétation, un petit peu moins de thématiques intéressantes dans la psyché véritablement de Theodore Bagwell, même si on est revenu effectivement sur tout ce qui s'est passé à Sona, sur le fait qu'il est brûlé. Sona aussi, ça en dit long sur le bonhomme, hein. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de se focaliser sur des moments clés de son personnage pour comprendre l'ambiguïté de celui-ci. C'est pas pour rien qu'il a un aura extraordinaire et qu'aujourd'hui, quand on pense à Prison Break, certains noms reviennent, Mahone, Abruzzi et surtout Theodore Bagwell, parce qu'il a proposé quelque chose d'absolument fantastique. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensiez de T-Bag? Comment qualifieriez-vous T-Bag? Antagoniste, anti-héros, hors norme, en dehors des cases? Moi je pense que là-dessus, c'est peut-être ça. Je suis juste un marché qui fait peur.